Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me, petit prix. Petit prix, pour tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, j'en ai sur mon visage pour 50,40 €. Donc franchement, tout compris, fond de teint et tout ça, ça reste des très petits prix. En général, quand je fais ce genre de vidéo, je prévois de faire ce genre de vidéo et ensuite je chope les produits pour la faire. Ici, c'est vraiment l'inverse. Je me baladais sur les différents sites pour voir les nouveautés qui sortaient. J'étais sur Boozy Shop et là, je suis tombée sur la nouvelle collection de chez Catrice et ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Et donc voilà, j'ai chopé beaucoup de ces produits de la nouvelle collection Catrice et donc c'est grâce à ça qu'on fait cette vidéo full face petit prix. Alors il n'y a pas que du Catrice, il y a beaucoup de Catrice franchement aujourd'hui, mais il y a aussi du NYX, du Wycon Cosmetics. Je vous ai dit que je vous en parlerai, je commence à vous en parler aujourd'hui. Je vais vous faire une full face des produits, mais en tout cas voilà, pas aujourd'hui. Et il y a un tout petit peu de Make-up Révolution aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des marques petit prix. On va se maquiller uniquement avec ça et franchement, je vous le dis déjà, hein, Yava, je vous spoil, je suis enchantée des produits que j'ai essayés. Voilà, je suis ravie. Donc, si vous avez envie de voir de quels produits je vous parle, quels sont ces super produits tout petit prix dont je vous parle, il n'y en a pas un qui dépasse les 10 €. Au contraire, la majorité des produits dont je vais vous parler aujourd'hui sont à moins de 5 €, clairement. Donc là, si vous avez envie de voir de quels produits je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Alors c'est parti. Bon, je vous ai dit, on va utiliser beaucoup de produits Catrice et dans toutes ces nouveautés Catrice, le premier produit qui m'a vraiment attiré, ce sont ces nouvelles mini palettes, les 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Surtout si je vous montre celle-ci. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Franchement, voilà, on est vraiment sur la même idée que du Natasha Denona. Alors, je vous dis déjà qu'au niveau de la qualité, on n'a pas du Natasha Denona non plus. On n'est pas sur le même prix non plus. Donc, ces petites palettes-ci se vendent au prix de 3,95 €. Il y en a 4 différentes. J'en ai pris 3. Je vous ai fait des swatchs, donc voilà la troisième. Je vous ai fait des swatchs des 3 que j'ai prises. On a la première ici qui est vraiment plutôt dans des tons neutres et nude. C'est la Golden Nude Look, la 010. Et ces swatchs sont juste là. Donc ce sont les swatchs de ce côté-ci. Ce sont toujours des swatchs à un passage pour qu'on puisse vraiment se rendre compte. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Alors, on n'est pas dans de la qualité de Natasha Denona, non, ça c'est clair. Mais à 3,95 € la palette, je les trouve vraiment chouette. J'ai déjà utilisé celle-ci, le rendu était vraiment très joli. Le petit lumineux qui est juste là est super beau. Encore une fois, il y a juste un passage et les mats m'ont étonné. Vraiment, les mats, je les trouve très beaux et pas patchy. Alors, on a aussi la teinte 030 Warm Spice Look qui ressemble à ceci et qui, elle, effectivement, je trouve, fait un petit peu penser à la nude de Natasha Denona. Et donc, celle-ci, les swatchs se trouvent de ce côté-là. Ici, là aussi, on est vraiment sur une belle pigmentation, on est sur des beaux lumineux. Ce lumineux-ci particulièrement est vraiment sympa. Le mat ici est dingue, encore une fois, un passage. Assez étonnée. Et alors, la troisième que j'ai prise, c'était celle la plus froide. C'est la 040 Modern Smoky Look. Là, voilà, ici, on a un beau bleu. Celle-là, je trouve, est un peu décevante. Donc, voilà les swatchs. Et le bleu qui est juste là, par exemple. Là, j'ai dû passer 2 fois pour avoir ce rendu-là. Dans la palette, il est très joli, mais au swatch, c'est pas incroyable. Donc, celle-ci, je pense, est la plus décevante de toutes. Celle-ci, la plutôt très nude, je l'ai déjà utilisée. Donc, on va utiliser celle-ci. C'est donc la Warm Spice Look. Alors, je vais vous rapprocher comme d'habitude. Alors, je vais d'abord prendre un gros pinceau fluffy de chez Morphe Jaclyn Hill, le JH30, et je vais prendre ma teinte la plus claire qui est juste là, et je vais l'appliquer plutôt grossièrement pour éclairer, d'abord pour poudrer ma paupière et pour éclairer l'arcade sourcilière aussi. Voilà, sur cette teinte-ci, il n'y a pas grand-chose à dire, ça s'applique bien, mais je veux dire, c'est tellement clair que... Voilà, on va passer à cette teinte-ci avec un pinceau Sigma E38. Ce sont les doubles embouts que j'ai eu dans les palettes Sigma. Et donc, c'est le E38. C'est plutôt assez pigmenté. Et je vais l'appliquer, elle, plutôt dans le creux, ici. Et voilà le rendu. Niveau pigmentation, on est vraiment pas mal du tout. Ça se travaille super bien aussi. Vraiment, la matière s'étire super facilement. C'est un petit peu poudreux, mais rien de cata. Je prends ma teinte qui est là la plus foncée et je me trompe de pinceau. Et le pinceau Sigma E25 qui est plutôt un pinceau plat. Là aussi, on est sur quelque chose qui a l'air pas mal. Et je viens d'abord la poser en coin externe.
Et ensuite, je vais la travailler et la remonter. Alors, ce qui est génial, je trouve, avec ces palettes, c'est que quand on voyage, enfin moi personnellement, quand je voyage, j'ai toujours des scrupules à prendre mes palettes Natasha Denona avec moi. J'ai toujours peur que ça se casse. Et même, j'ai toujours peur de prendre mes palettes de luxe avec moi. J'ai vraiment toujours peur de la casse. Voilà, avec cette petite palette-ci, on a un chouette rendu. Et bon, ben, si ça s'abîme, si ça se casse, ça fait un petit peu moins mal au cœur qu'une Natasha Denona, par exemple. Alors si on revient à ce fard, franchement, hyper intense, hyper bien pigmenté et ce travail, super. Ensuite, je vais venir prendre mon lumineux le plus clair, je vais le prendre au doigt et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors dans certaines de ces petites palettes, les lumineux étaient un peu décevants, le bleu par exemple, mais celui-ci par contre a l'air de s'appliquer super bien et d'avoir tout de suite une belle lumière. Ouais, c'est assez joli. C'est vraiment assez joli et alors c'est pas épais, donc c'est pas un lumineux épais qui va faire vraiment une épaisseur sur la paupière. C'est vraiment joli et alors je vais prendre le dernier qui est là, comme ça j'aurai tout utilisé. Je le prends au doigt aussi et je vais l'appliquer pour faire la liaison entre mon coin externe et le lumineux que je viens de mettre. Je vais retravailler mon coin externe juste après. Très beau aussi celui-ci. Un beau cuivre, bronze comme ça. Je reprends mon pinceau plat avec lequel j'ai fait mon coin externe et je mélange mes deux teintes qui sont là. Et je vais juste venir un petit peu retravailler le coin externe que j'ai un peu saboté avec mon lumineux. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau eyeliner de chez Sephora et je vais prendre ma teinte la plus foncée et je vais essayer de me faire un petit ras de cils avec cette teinte-là. Bon, voilà pour le make-up des yeux qu'on va mettre entre parenthèses. Franchement, pour le prix de la palette, je suis épatée par la facilité d'utilisation des fards. Franchement, je ne m'attendais pas à... Il n'y a rien à faire pour une palette à ce prix-là. Je ne m'attendais pas à avoir des fards aussi faciles à appliquer. Franchement, les lumineux sont super jolis. Jusque-là, c'est ultra positif. Alors, je vous éloigne. Et on va attaquer le teint avec toujours nos produits petit prix. Alors, j'ai acheté ceci aussi sur Boozy Shop. Là, on n'est plus chez Catrice, on est chez Makeup Revolution. C'est le seul produit de la marque d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est le Conceal and Define Infinite Mattifying Priming Water. Alors, c'est une édition limitée, ils disent. J'ai payé ça 4,95 € sur Boozy Shop. Je ne l'ai pas encore essayé. Autant tous les autres produits dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai déjà tout testé, j'ai déjà un certain recul. Autant ça, pas encore. Donc, on va voir tout de suite. L'idée d'un spray en base, je suis pas contre, c'est pas mal. Comme j'ai déjà un recul sur le fond de teint dont on va parler après, je pourrais vous mettre un commentaire épinglé en vous disant ce qu'il en est de cette base. Est-ce que d'abord elle aide à faire tenir le fond de teint et ensuite est-ce qu'elle matifie puisque a priori elle est matifiante. Donc voilà, pendant que ça sèche, juste revenir sur les yeux 2 secondes parce que je vous ai même pas parlé de la tenue des fards. Donc je vous ai dit, j'en ai déjà testé une. J'utilise toujours la même base à paupières, à savoir celle de chez Hourglass et franchement la tenue a été très bonne. Sur une journée de travail classique, 8h, 17h, vraiment nickel, les fards n'avaient pas bougé, les lumineux étaient peut-être un petit peu moins intenses, le lumineux clair que j'avais utilisé et qui était dans cette palette-ci, donc le petit qui est là, était peut-être un peu moins intense que le matin, mais par contre les fards étaient encore en place. Donc voilà, encore un bon point pour ces petites palettes. Alors, je sens que la base est en train de sécher. On va passer au fond de teint. Et donc là, on revient chez Catrice. C'est le nouveau fond de teint True Skin Hydrating Foundation Hyaluronic Acid Long Wear. Alors, à la base, ce fond de teint, j'ai eu un petit peu peur, entre guillemets, de l'essayer, puisque pour moi, tout ce qui est plutôt fond de teint hydratant, c'est pas spécialement ce qui me convient. Eh ben, j'ai été super surprise parce qu'en fait, vous allez voir que moi, je trouve qu'il a plutôt un fini semi-mat et il a une excellente tenue et il m'a très bien convenu. J'ai dû faire une retouche dans la journée, évidemment, comme toujours, mais voilà, rien d'alarmant au niveau... sébum. Alors, il y a 21 teintes dans cette gamme de fond de teint. J'ai eu beaucoup de mal à choisir la mienne parce que ni sur Boozy Shop ni sur le site de Catrice, on ne voit de swatch. Alors, s'il vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir sur la page Instagram. Là, il y a moyen de trouver des swatchs du fond de teint. Moi, je l'ai vu après. Quand je l'ai reçu, j'ai eu peur que ce soit trop foncé. Vraiment, j'ai pris la teinte 08 Cool Rose. Donc, on a des tons neutres, on a des tons chauds, on a des tons froids. Ça, je trouve ça top. Et donc, voilà, moi, j'ai pris la 018 Cool Rose. Je
crois que je viens de vous dire 0,8, mais 0,18. Et finalement, en fait, ça se passe plutôt bien. Donc, il se présente comme ça, il est quand même assez liquide. Je vais l'appliquer à l'éponge aujourd'hui, mais il s'applique très bien au pinceau aussi. Vous voyez que la teinte, finalement, ça marche. Et pourtant, j'avais vraiment peur que ce soit trop foncé. Et ben vraiment, pour un fond de teint hydratant, je le trouve génial. Alors, je l'ai testé que 3 fois encore parce qu'entre-temps, le Too Faced est arrivé et que j'ai testé plus longtemps le Too Faced. Mais les 3 fois, je trouve que la tenue était excellente et vraiment, le rendu est super beau. Alors, les produits teintes chez Catrice, j'en avais testé quelques-uns. Donc, j'avais testé le fond de teint dont j'ai oublié le nom, mais qui était mat, là, avec une pipette. Il est génial, ce fond de teint. Au niveau anti-cerne aussi, 2 anti-cernes, le camouflage et le One Drop Concealer. Ils sont géniaux, ces anti-cernes. Et voilà, vraiment, je trouve que les produits teints de chez Catrice, j'ai encore jamais été déçue. Et celui-ci, son côté, entre guillemets, hydratant, pour l'hiver, je crois que ça va vraiment me convenir. Et il a vraiment un très beau rendu. Alors, je ne vous ai pas parlé de son prix. Il est à 6,95 € le fond de teint. Et au niveau odeur, pour moi, il n'en a pas. Donc voilà, celles qui peuvent être dérangées par les odeurs des produits, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas cette odeur chimique qu'on a parfois avec certains fonds de teint. Donc ça, c'est assez agréable aussi. Et voilà son rendu. Je trouve qu'il a vraiment une belle couvrance qui est franchement moyenne, quoi. On n'est pas sur quelque chose de léger du tout. On est sur quelque chose de modulable aussi. On peut vraiment venir le construire et en faire quelque chose de plus couvrant. Il a un rendu, je trouve, assez naturel. Et alors, par contre, je trouve qu'il n'est pas lumineux. Donc, c'est vraiment pas un fond de teint lumineux, ce qui, moi, me faisait peur. C'est plutôt un fond de teint naturel, voire semi-mat, parce que quand il sèche, je trouve qu'il a un rendu plutôt semi-mat, ce qui moi me convient très bien. Alors voilà son rendu complètement appliqué. Je trouve qu'il a un côté floutant aussi, donc moi j'ai les pores ici qui sont très apparents. Je trouve qu'ils sont hyper bien floutés. J'ai pas utilisé une base floutante non plus, donc vraiment ici ça c'est à noter. C'est vraiment bien flouté. Il vient vraiment se fondre à la peau, il reste pas en surface, il vient vraiment s'imprégner à la peau, donc ça, je trouve ça aussi assez joli. Enfin voilà, et vous voyez, il y a encore de la lumière qui sort. Ce fond de teint a été une super belle découverte et je m'y attendais pas du tout. En fait, je pensais que j'allais être déçue et en fait, pas du tout. Alors, anti-cerne, parce qu'on a un anti-cerne qui est sorti dans la même gamme, donc on reste chez Catrice. C'est donc le True Skin Eye Cover Concealer Hyaluronic Acid Waterproof. 18 heures d'hydratation. Je l'ai pris en teinte 010 Cool Cashmere. Là aussi, ça a été un petit peu difficile, mais vous allez voir, ça marche super bien. Je l'ai testé un peu plus souvent, lui, et là aussi, je suis super impressionnée. Je ne le poudre pas. Et pour le moment, je suis assez fan de ces anti-cernes que je ne dois pas poudrer parce que ça ne me réussit pas toujours de devoir poudrer mes anti-cernes. Et celui-ci, franchement, je peux me permettre de ne pas le poudrer. Il tient vraiment bien. Il file pratiquement pas dans les plis. Donc, disons que qu'une fois que je l'ai appliqué, peut-être dans la première heure après l'application, je le retouche légèrement, là où il a pu aller se glisser légèrement dans les petites rides, mais après c'est tout. Vraiment, je le trouve magnifique, il reste hyper bien en place. Il ne disparaît pas au fur et à mesure de la journée, même si je ne l'ai pas poudré. Et je trouve qu'il a une très jolie couvrance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être pas une couvrance haute, comme ils disent, mais je trouve que c'est une couvrance moyenne, voire moyenne plus. Il est vraiment hyper facile à appliquer aussi. Et il n'est pas mat, ce que j'aime bien aussi parce que voilà, j'aime bien quand je peux me permettre de ne pas poudrer un anti-cerne, d'avoir le côté lumineux de l'anti-cerne qui reste et qui est là. Je trouve que c'est plus joli, ça fait un plus beau contour de l'œil. Maintenant, il y a des anti-cernes qu'on ne peut pas se permettre de ne pas poudrer. Mais celui-ci, pour moi, ça marche nickel. Et vous voyez qu'en 2 coups d'éponge, ça s'est super bien fondu. Ça fait aucune démarcation avec le fond de teint. J'ai parfois ça avec certains anti-cernes où on voit vraiment la démarcation. Ici, pas. Ça s'est super bien fondu. La teinte est nickel. La couvrance est belle. Enfin, voilà. Et on est sur un produit, j'ai oublié de vous parler du prix. En fait, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, tous les produits Catrice sont à 3,95 €, excepté le fond de teint qui est à 6,95 €. Donc voilà. Mais donc lui, c'est 3,95 € aussi. Alors, on va finir les yeux. Je reprends ma palette et je reprends un pinceau Morphe E36. Et je vais prendre cette teinte-ci, la plus orangée. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais prendre ma teinte la plus foncée, toujours avec le même pinceau. J'en prends légèrement et je viens la placer en coin externe.
Et ensuite mon pinceau Morphe JH43, le plus clair des deux lumineux, que je viens appliquer sur toute la partie intérieure du ras de cils. Et puis je prends l'autre lumineux, toujours avec le même pinceau, et lui je le pose plutôt au centre. Alors, on va passer mascara. Mascara, pour le coup, on n'est plus chez Catrice. Je vais vous parler du Wycon Cosmetics que je teste maintenant depuis plusieurs semaines. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur la marque. Ça arrivera, je teste encore certains produits. Certains m'ont déçu, d'autres sont vraiment excellents. Ce mascara-ci est au prix sur le site de 5,90 €. Il y a souvent des promos, mais vraiment, vraiment très souvent. Et par exemple, quand chez Kiko on a eu la promo de tous les mascaras à 3,90 €, c'était le cas aussi chez Wycon. Donc assez sympa, on est sur un mascara avec une brosse volume comme celle-ci et vous allez voir que le rendu, franchement, je le trouve assez sympa. Alors, c'est parti. Et voilà pour les mascaras appliqués. Alors je trouve que c'est un mascara qui n'apporte pas vraiment beaucoup de longueur, mais par contre qui apporte énormément de volume, qui est super facile à appliquer, qui ne fait aucun paquet. Et ça c'est vraiment à noter. Et dernière chose qui tient très bien. Et je vous ai dit, je suis en train de réessayer tous mes mascaras et en fait je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui coulent sur moi. Celui-ci pas, donc voilà, c'est assez sympa. Alors je vais poudrer le teint. Là par contre j'ai pas chopé de poudre petit prix, j'utilise ma RCMA qui au niveau quantité prix je pense est franchement une imbattable et je vais poudrer tout mon teint. Vous voyez que le contour de mes yeux reste lumineux et franchement jusque là l'anti-cerne n'a pas bougé, donc il a absolument pas filé et ça je trouve ça super. Alors par contre, pour revenir sur le fond de teint, je trouve que c'est un fond de teint qui reste un petit peu collant si on ne le poudre pas. Donc j'ai l'impression qu'il ne sèche pas complètement si on ne le poudre pas. Donc voilà. Mais son rendu une fois poudré, enfin même avant, hein, j'adore ce fond de teint. C'est vraiment une super belle découverte. Alors on passe au bronzer et là on reste chez Wycon Cosmetics. C'est le 3D bronzer qui se présente comme ceci, qui est... Franchement quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, parce que c'est ultra lumineux. Mais une fois posé, franchement, je trouve qu'il est très chouette. Vous allez voir. Je vous ai fait un swatch juste là. Il est assez chaud quand même. Et il n'est pas spécialement crémeux. Donc, je trouve qu'au toucher, il n'est pas spécialement crémeux. Mais j'aime beaucoup son rendu. 4,90 € le bronzer. Alors, je le prends avec mon pinceau Juno. On va réchauffer tout ça. Et voilà son rendu. Franchement, je le trouve hyper beau. Qu'il est lumineux et je vous dis j'avais peur en voyant dans le pan parce qu'on a vraiment l'impression que c'est très lumineux, qu'il y a des paillettes, mais une fois appliqué, pas du tout, c'est une jolie lumière, il s'applique très bien, absolument aucune démarcation ne se fait, il a une très bonne tenue. Moi je l'applique en général avec en dessous un espèce de contour. Je vous ai dit que je faisais ça pour le moment et c'est vrai qu'avec tous les bronzers chauds je fais ça, j'aime bien le contraste que ça apporte, mais même tout seul je le trouve vraiment super beau, surtout encore une fois pour son prix, je le trouve magnifique. Maintenant, je n'ai pas regardé la quantité, il y a 5 grammes à l'intérieur. Donc voilà, la quantité n'est pas énorme, mais en même temps, 5 grammes, on a quand même de quoi voir venir. Et voilà son rendu. Alors c'est très rare que moi je dise ça, mais c'est un bronzer avec lequel je trouve que pourrait même se passer d'un blush. Si je le remontais un petit peu, je trouve que sa teinte fait qu'on pourrait vraiment se passer d'un blush. Voilà, encore une fois, il est lumineux, mais juste ce qu'il faut. C'est une des très belles découvertes que j'ai fait chez Wycon. Il y en a d'autres, hein. Je viendrai avec ma vidéo bientôt. Mais il y a vraiment des très belles choses dans cette marque, petit prix. Alors, on va passer chez NYX pour le blush. Les nouveautés, ce sont les Sweet Cheeks en blush en crème. Donc les Sweet Cheeks existaient déjà en poudre. Je crois qu'ils étaient sortis l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Il y a de nombreuses couleurs mates et lumineuses. J'en avais 2 de la collection que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a un que je vais ressortir parce qu'il a vraiment une teinte, je crois que c'est la teinte figue. Et je trouve qu'il était parfait pour l'hiver. Bref, j'ai pris cette teinte-ci. C'est la teinte Nude Tude. Et je le trouve génial. Donc ça se présente dans un tube. Et on a un petit applicateur comme ceci. Je vous ai pas encore parlé du prix. Il est à 7,95 €. Je pense que c'est le produit le plus cher que j'utilise aujourd'hui. Alors pour l'appliquer, on fait un petit peu comme on veut. Moi, je vais l'appliquer d'abord sur ma main. Comme ça aussi, vous aurez une idée de la teinte. On est vraiment sur une teinte nude. Il y a beaucoup de teintes, hein, franchement, et de très jolies. Je le prends avec mon éponge et je viens l'appliquer à l'éponge. Maintenant, je pense que ça peut très bien fonctionner au doigt et ça peut très bien fonctionner au stippling brush aussi. J'adore ce blush. Voilà, je le trouve splendide.
Et de nouveau, on est sur quelque chose de crème, mais ça se passe très très bien avec toutes les poudres que j'ai mises en dessous. Regardez le rendu. Enfin, moi, c'est une teinte que je trouve très très belle. J'adore les blushs vifs, mais j'adore les blushs nude aussi, surtout pour cette saison-ci. Et voilà. La tenue aussi est très bonne. C'est vrai que pour le moment, on doit quand même parler tenue et la tenue est très très bonne. Je pense que je vais aller me chercher d'autres teintes de ce blush parce que je le trouve super. C'est aussi un gros coup de cœur celui-ci. Alors ensuite, on revient chez Catrice et on va passer à l'highlighter. C'est aussi une nouveauté, ce sont les More Than Glow Highlighter et j'ai la teinte 030 Beyond Golden Glow. Il y a 3 teintes si je ne me trompe pas, une plutôt champagne, une plutôt rosée et celle-ci qui est plutôt dorée. C'est très joli, on a une fleur qui est comme ça incrustée à l'intérieur, c'est super beau. Je vais vous faire un swatch. On est sur le même prix que le reste, à savoir 3,90 € et regardez la bête. Franchement, il n'y a rien dans cette collection que j'ai testé et que j'ai trouvé décevant, que j'ai trouvé mauvais et ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique. Alors, on va l'appliquer. Je ne sais pas si vous voyez déjà le rendu, mais waouh quoi. Waouh, vraiment. Et alors, c'est une poudre qui, je trouve, ne marque pas. C'est vraiment très joli. Regardez l'intensité de cet highlighter. Il est juste... il est juste magnifique. Il est vraiment très, très beau. Il est vraiment, vraiment intense. Il est vraiment beau. C'est pas un highlighter discret, regardez. Mais en un coup de pinceau, on a vraiment quelque chose de waouh qui ressort. Après, j'y suis allée, hein, j'ai pris un pinceau relativement dense, maintenant appliqué avec un pinceau plus léger, plus fluffy, moins épais. On peut avoir à mon avis un rendu plus léger. Moi, c'est pas trop ce que je voulais. Donc voilà, je suis ravie de cet highlighter. Il est vraiment magnifique, mais comme beaucoup de produits de cette collection. Alors, il ne nous reste plus qu'à passer aux lèvres. On va rester chez Catrice aussi. Dans cette nouvelle collection sont sorties plusieurs choses pour les lèvres. Des rouges à lèvres nude, c'est ce que j'ai avec moi aujourd'hui. Il y a des gloss, j'en ai un aussi, et il y a des baumes à lèvres teintés aussi, et je pense qu'il y a encore une deuxième collection de rouge à lèvres. Voilà, moi j'avais envie de tester les nudes, alors j'en ai pris 2. D'abord le 020, je suis en train de vous faire un swatch, qui est plutôt un nude rosé, qui se trouve juste là, qui est juste très joli. Et alors le 030, c'est parce que je l'ai vu porter, que j'ai vraiment eu envie de l'essayer. C'est un nude beaucoup plus marronné. Voilà, il est juste là, je pense que c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y a des crayons à lèvres aussi qui sont sortis et j'avais très envie d'essayer. Le problème, c'est que sur le site de Boozy Shop, on se rendait vraiment pas du tout compte des teintes. Il n'y avait aucune photo de la mine du crayon ou d'un swatch du crayon et donc voilà, j'ai pas osé. Alors j'ai aussi pris un des gloss teintés, ce sont des Volumizing Lip Boosters. Donc ce sont ces gloss avec un effet mentholé qui sont censés un peu pulper votre lèvre. Je vous avoue que j'ai jamais vu la différence. Mais par contre, l'effet mentholé j'adore. Alors ça tient pas des masses, ça reste un gloss, il faut le remettre régulièrement. Mais je l'ai vraiment pas mal porté ces temps-ci. En général, il est dans mon sac et c'est ce qui me sert de retouche au cours de la journée parce que c'est vraiment une couleur hyper facile, hyper flatteuse. J'ai la teinte 150 Everyone's Nude et le prix de cette petite chose, c'est pas 3,95 €, je pense que c'est 3,59 €. Voilà, ça vous avez une idée. On va utiliser celui-ci, je pense, on va utiliser le 030. Alors, ce sont des rouges à lèvres qui qualifient de satinés et effectivement, ils sont assez confortables. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Donc effectivement, ils sont hyper confort. Ils ont limite une petite odeur un petit peu de beurre de cacao. Pas trop présente. Dans tous les produits donc, que je vous ai présentés aujourd'hui, il n'y a pas d'odeur présente. Ça, c'est chouette. Et voilà, hyper confortable, hyper facile à appliquer, bien pigmenté. Ne marque pas. Bref, là aussi, c'est une belle réussite. Je vais rajouter une touche du gloss pour que, voilà, on rajoute un peu de brillant encore. Et voilà le résultat pour mon Full Face Petit Prix. Alors j'espère que le rendu vous plaît. Moi franchement, pour le prix de tous ces produits que j'ai utilisés, je suis scotchée. Vraiment, le rendu est super beau. Il n'y a aucun produit que j'ai pas aimé. J'ai absolument tout aimé. Il n'y a aucun produit qui a été difficile à appliquer ou qui a eu un moche rendu. Alors j'ai peut-être eu de la chance. On a utilisé beaucoup de Catrice aujourd'hui. Peut-être que cette collection est particulièrement réussie. Mais franchement, ce sont des produits que j'ai déjà essayés, donc qui sont à côté de moi depuis plusieurs jours. Et il y a certains produits sur lesquels je me suis retournée de nombreuses fois. Celui-ci, l'anti-cerne, j'adore. Le mascara est génial. Le fond de teint, c'est vraiment parce que j'ai testé le Born This Way et que je voulais me faire un avis plus précis sur le Born This Way
que j'ai moins essayé celui-ci, mais les 2 fois où je l'ai essayé, j'ai adoré le rendu. J'ai pas eu de problème de production de sébum excessive. Oui, j'ai fait une retouche, oui, je brille en cours de journée, ça c'est certain, mais pas plus qu'avec un autre. Donc voilà, et à côté de ça, il a une application qui est vraiment géniale. Le seul produit sur lequel j'ai pas de retour aujourd'hui, ben c'est ça, hein, puisque c'est la première fois que je l'ai essayé aujourd'hui. Mais je vous ai dit, je vous ferai un commentaire épinglé. Voilà, pour le reste, je suis enchantée de tous ces produits et je trouve ça génial de pouvoir trouver des produits petit prix dont on est aussi content, des produits luxe qu'on peut acheter. Alors j'adore les produits luxe, il y a vraiment des magnifiques choses, mais on peut aussi à tout petit budget se faire des super looks et avoir des produits de qualité. Donc voilà pour le look du jour. J'espère que vous aimez le rendu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas si vous avez déjà testé certains produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Est-ce que certains vous font envie? Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble, de me laisser un petit like sous la vidéo aussi avant de partir, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'on se retrouve 2 fois par semaine, vous et moi, le mercredi et le dimanche soir entre 18h30 et 19h par là. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Et en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!